Pendant que son père vivait dans le luxe, lui regardait sa mère mourir. Mais derrière cette souffrance, se cachait une femme, prête à tout, pour détruire sa destinée. Abonne-toi maintenant. Pour découvrir la suite, like la vidéo, et écris en commentaire « Force Rodrigue », parce que cette histoire va te choquer. Rodrigue avait 12 ans, il vivait avec ses parents et ses deux grandes sœurs, dans une petite maison pauvre presque en ruine. Sa mère vendait des condiments. Mais elle était très malade, les crises étaient fréquentes violentes, elle tombait sans pouvoir parler. Et Rodrigue restait impuissant. Son père était chauffeur, il travaillait pour une femme riche à Lina, une femme seule sans mari sans enfant. Cœur dur, le travail était loin et lui avait donné une chambre. Au début il revenait chaque week-end, puis semaine mois plus rien. Même l'argent ne venait presque plus. La vérité, Alina avait développé un dégât pour lui. Et peu à peu l'avait éloigné de sa famille, comme s'il était sous envoûtement. À la maison la survie. Certains jours il mangeait, d'autres non, la mère malgré ça. Douleur de porte en porte demandait de l'aide, les grandes sœurs abandonnaient l'école. Seul, Rodrigue continuait. Un soir bascula. Rodrigue trouva sa mère allongée, incapable de parler. Les voisins arrivèrent, on cria, on pleura, on essaya de la sauver. Mais rien n'y fit. À l'hôpital, père arriva. Mais il n'était plus lui-même, il exigea exactement arrêter soins. Le médecin refusa céda. Quelques heures plus tard, mère mourut. Quelques mois après, père emmena Rodrigue vivre chez eux. Madame Alina. Ses sœurs refusèrent. Rodrigue resta seul et suivit son père. Dans cette maison, changea. Madame Alina vit immédiatement. Rodrigue avait une grande destinée, une étoile forte, et elle décida de l'éteindre. Rodrigue devint domestique, il travaillait sans arrêt. Dormait dans la cuisine, était insulté, maltraité, parfois frappé, et son père faisait rien. Mais Rodrigue pas, il étudia, malgré la douleur, malgré l'humiliation, jusqu'à obtenir son master en communication. Un soir quitta la maison, sans rien, juste avec sa volonté. Il rencontra Gloria, une femme croyante, elle le releva, le rapprocha de Dieu. Rodrigue devint chrétien, il prie, jour et nuit, avec foi, sa vie changea. Petit à petit, il trouva du travail, puis une stabilité. Avec Gloria construisit sa vie. Pendant ce temps, Alina commença à perdre ses affaires. Chutèrent, son argent disparut, et un jour s'effondra, totalement. C'est à ce moment le père de Rodrigue revint, désespéré. Rodrigue est dénoué, elle est finie. Rodrigue resta silencieux, après tout ce qu'elle lui avait fait aurait pu refuser. Mais il ne le fit pas, il donna de l'argent à son père. Va et là. Mais Madame Alina n'a pas changé. Avec cet argent, elle alla voir un marabout. Dans l'ombre voulait encore détruire Rodrigue. Encore, mais cette fois n'était plus seul. Avec Gloria priait. Chaque matin, chaque nuit, chaque jour, il jeûnait. Ils cherchaient Dieu. Et le plan, complètement. Rien ne toucha Rodrigue. Rien. Quelque temps après, Alina tomba encore plus bas. Brisée, sans rien, sans force. Et cette fois par là, elle avoua tout ce qu'elle avait fait. L'envoûtement, la manipulation, la peine. Le père de Rodrigue resta figé, choqué. Il comprit enfin. Il avait été manipulé, aveuglé, utilisé. Madame Alina n'a plus rien. Elle était devenue méprisable, seule, brisée, vidée. Rodrigue, lui debout, fort, protégé. Le mal peut attaquer, encore et encore. Mais face à la foi, il finit toujours par échouer. Et certaines chutes ne sont pas des accidents, mais des conséquences.